Alba Ventura présente ses excuses. Le 16 janvier dernier, dans une chronique diffusée sur RTL, l'éditorialiste de 53 ans avait étrillé Stéphane Séjourné. La journaliste reprochait au nouveau ministre de l'Europe et des Affaires étrangères certaines fautes de français lors de son récent déplacement à Kiev. L'homme politique avait alors prononcé des phrases telles que ce sera l'occasion, y compris pour nous, de voir ce qu'ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens ou encore si est en Ukraine qu'aujourd'hui se joue la défense des principes fondamentaux du droit international. Mais si Alba Ventura a vivement critiqué Stéphane Séjourné, c'est parce qu'elle ne savait pas qu'il était atteint de dyslexie depuis très jeune. Invitée ce dimanche 4 février dans l'émission C'est médiatique, diffusée sur France 5, la journaliste a fait son mea culpa. Ce qui m'a d'abord frappé, si est la construction de ces phrases, et c'est un ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas un sous-ministre au chou farci, donc, forcément, je me suis dit toi. Bon, ça m'a heurté, a-t-elle d'abord indiqué pour justifier la publication de sa chronique. J'ai compris que j'avais blessé beaucoup de personnes. 2 personnes proches de lui m'ont appelé immédiatement, donc voilà, a-t-elle ajouté, avant de révéler qu'elle avait été très surprise en apprenant la pathologie de l'homme politique. On a eu une conversation pendant 2 heures où je ne l'ai jamais vu tronquer une phrase, a-t-elle assuré. Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, Marine Le Pen et Louis Alliot, ces politiques qui ont travaillé avec leur ex. Alba Ventura, j'ai peut-être mis les pieds dans le plat mais comme l'a expliqué le ministre dans une interview accordée aux Parisiens, le 20 janvier dernier, son trouble dyslexique s'intensifie en situation de stress. Donc j'ai compris qu'il y avait 2 situations. Donc encore une fois, si je l'ai blessé, je m'en excuse. Mais voilà, je pense que si est un ministre des Affaires étrangères, et je crois qu'on peut l'aider, a concédé Alba Ventura, précisant que sa chronique pouvait néanmoins aider des personnes atteintes de dyslexie, en même temps, d'avoir dit « j'ai une dyslexie », ça aide aussi les enfants qui sont dyslexiques à se dire « on peut l'être et réussir ». Je trouvais que c'était plutôt bien, donc j'ai peut-être mis les pieds dans le plat, mais finalement ça a été pour du bon, a-t-elle conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, France 5. Just need